Bonjour. Nous sommes à la troisième édition du Printemps du numérique. Absolument. Donc, quel est le rôle de ce Printemps numérique pour l'enseignement catholique? Alors, ce Printemps du numérique, c'est d'abord sur ce champ-là l'occasion pour l'enseignement catholique de se rassembler, de demander à une région de nous accueillir et de venir y partager de toute la France et de l'outre-mer un certain nombre d'initiatives et de recherches autour du numérique, sachant que l'enseignement catholique est très décentralisé dans son organisation, que la politique n'est pas faite à partir de directives parisiennes, mais qu'on est plutôt dans la construction d'un réseau, d'une fédération qui est problématiser l'ensemble des initiatives et des recherches de façon à relancer ces recherches par une stratégie un peu commune à l'ensemble de nos 8300 établissements. Donc cette fédération, elle s'est emparée du numérique dans sa pédagogie de tous les jours. Donc est-ce que ça se traduit comment dans les établissements? Oui, c'est-à-dire que l'enseignement catholique comme partenaire du système éducatif ne peut qu'être constamment soucieux de la pédagogie. La pédagogie s'est emparée d'un certain nombre d'outils au fil de l'histoire, qu'il s'agisse du livre, de la lanterne magique, de l'épiscope, du rétroprojecteur. La nouveauté du numérique, c'est que ce n'est pas seulement un outil, c'est finalement une culture de l'échange, du croisement des savoirs, de la mise en réseau. La question étant pour nous de profiter au maximum d'outils renouvelés sans rien abdiquer de ce que sont nos convictions éducatives et pédagogiques. Je crois qu'on l'a redit ce matin à l'occasion des conférences. L'acte éducatif, c'est d'abord un acte de relation, un acte de rencontre. Cette rencontre, elle peut être aujourd'hui visitée à frais nouveaux avec les nouveaux moyens que nous ouvre le numérique. C'est l'objet du printemps, d'essayer de voir toutes les façons qu'il y a de capitaliser des moyens nouveaux pour le seul service qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la pédagogie et par la celui de la croissance de chacun de nos élèves. En fait, on voit quand même de multiples usages et de richesse d'expérience. Il y a 2 ans à Biarritz, on avait été nous, très souvent. Là encore cette fois-ci. Est-ce que l'organisation même en fédération fait qu'effectivement il y a ce mouvement beaucoup plus dynamique qu'ailleurs, entre guillemets? Je m'efforce toujours de ne pas nous situer en comparaison. Il y a aussi dans l'enseignement public de la créativité. On travaille d'ailleurs avec la DGESCO qui viendra sans doute à tel ou tel moment là, de cette rencontre. Il est sûr en tout cas que l'autonomie de chacun des établissements, la responsabilité que chaque chef d'établissement a en particulier pour l'établissement dont ils ont la charge, permet d'entrer dans une expérimentation, une innovation sans avoir à demander de multiples autorisations. Alors je crois que voilà, les hommes ne sont pas en cause, mais c'est vrai que la souplesse de notre système, l'autonomie de chacun des établissements peut permettre à un enseignant un peu créatif très rapidement d'être autorisé là où il est à un mode d'expérimentation, tout en sachant que le travail du chef d'établissement, c'est évidemment de donner un cadre, de mener les évaluations nécessaires, la créativité devant aussi être régulièrement évaluée pour ne pas risquer aussi de compromettre le travail des élèves et le travail des enseignants. Donc voilà, c'est un mode d'autonomie et de créativité régulé qui nous semble faire ses preuves dans notre mode d'organisation. Et pour conclure, on est à la 3e édition, donc en 3 coups, on voit que ça monte en puissance. Alors est-ce que c'est parce qu'on est à Lille, je ne sais pas. Mais quelque part, est-ce que ça n'implique pas justement une diffusion du message et des usages? Oui, alors je crois qu'on est bien là justement dans une réalité que permet le numérique, où finalement on se rend compte de plus en plus que la vitalité ne se décrète pas d'un point central, mais finalement se développe par une mise en réseau beaucoup plus horizontale, un certain nombre d'acteurs. Donc 200 personnes qui reviennent de Poitiers, heureux de ce qu'ils ont découvert, partagent dans leur réseau. Il y en a 450 à Biarritz qui se mettent à partager. Il y en a 1200 à Lille et peut-être 2000 une prochaine fois. Mais
C'est assez simple pour les organisateurs parce que ce n'est pas nous qui avons à médiatiser ce qui se vit ici, c'est chacun des acteurs qui, repartant avec les moyens numériques d'aujourd'hui, pourra partager dans la durée ce qui s'est vécu tout au long de ces 3 jours à Lille. En tout cas, bravo.